Mais ce n'est pas tout concernant les événements. Effectivement, il y a tous les événements qui existent déjà, mais vous avez la possibilité vous-même de créer vos propres événements. Comment est-ce qu'on fait ça? Vous allez voir, c'est extrêmement simple. Je vais me positionner n'importe où dans mon blueprint. D'ailleurs, je vais réordonner un petit peu ça comme ça, voilà. Donc, pour faire une sélection multiple, vous maintenez le clic gauche enfoncé, vous sélectionnez et après vous pouvez comme ça déplacer tout votre bloc. Donc je vais me positionner en dessous, je maintiens le clic droit enfoncé pour me déplacer comme cela et je vais créer mon premier événement. Pour faire ceci, on fait un clic droit et on va taper Custom ou on va taper Event, peu importe, le but c'est de filtrer, mais en tapant Custom, l'avantage c'est que ça vous permet d'avoir ici en première ligne le Add Custom Event. Autrement dit, on rajoute un événement personnalisé. Donc on crée notre propre événement. On clique là-dessus. Ça nous sort donc un nouveau node. Vous voyez le code couleur rouge qui nous permet de montrer que c'est bien un événement. On peut renommer cet événement. Alors soit vous recliquez une fois sur le titre, soit vous appuyez sur F2, soit dernière possibilité, quand le node est sélectionné, vous voyez que toujours pareil, dans l'onglet Details dans la colonne de droite, vous avez ici le nom du node. Donc vous pouvez très bien le remplacer ici. Je vais mettre mon premier event. Voilà, vous pouvez l'appeler comme vous voulez, bien entendu. Ce n'est pas le nom de l'événement qui va faire le code. Donc à vous de nommer vos événements comme vous le souhaitez. Toujours pareil, évitez les caractères spéciaux, les espaces, etc. Comme ça, vous êtes tranquille, notamment au niveau de la portabilité de votre code sur Mac, par exemple. Maintenant que vous avez votre événement, ça veut dire que vous allez pouvoir à nouveau créer finalement votre code par la suite. C'est-à-dire que si vous voulez, par exemple, afficher le fameux print string sur votre écran, donc je fais appel à cette fonction qui me permet d'afficher du texte. Quand on va exécuter cet événement-là, mon texte va s'afficher. Mais pour l'instant, si je fais play, ou si je fais simulation, c'est pareil, mon code ne va pas s'afficher. Pourquoi il ne s'affiche pas en haut? Tout simplement parce que notre événement, on l'a créé, mais à aucun moment il est exécuté. Du coup, ça va être à nous de dire, ok, maintenant on va exécuter cet événement-là. À ce moment-là, je vais vous montrer un exemple qui est vraiment très simple. Cet événement qui s'appelle mon premier event, que l'on peut voir ici, vous voyez quand vous venez dans la colonne de gauche, cet onglet Blueprint, My Blueprint, on va en parler par la suite, mais si vous dépliez l'Event Graph, vous allez retrouver justement tous les événements qui sont dans cet Event Graph. Et ça vous permet de voir que mon premier event s'affiche bien là. Bien moi, ce que je souhaite faire, c'est dès le début du jeu, je veux exécuter cet événement-là. Je veux qu'il se déroule. Donc je veux dire à Unreal, j'exécute, je lance mon événement qui s'appelle mon premier event. Pour faire ça, on fait comment? Eh bien, je vous l'ai montré dans la vidéo précédente. On a un événement qui est Events Begin Play, qui va donc être exécuté dès que mon acteur va apparaître en jeu. On va le chercher, on se déplace, il est juste au-dessus. On a donc notre Event Begin Play ici. Comment est-ce que je vais faire pour exécuter justement mon événement, mon premier event? Eh bien, plusieurs possibilités. Soit je le prends dans la colonne de gauche, je le fais glisser, je relâche. Et vous voyez que du coup, maintenant, mon événement, il apparaît sur une autre couleur. Il utilise la même couleur que les fonctions qu'on verra par la suite. Cette fois-ci, on a un pin d'exécution comme ça en entrée et en sortie. Autrement dit, on va pouvoir exécuter notre événement. Et du coup, si je veux exécuter cet événement dès le début du jeu, il ne me reste plus qu'à relier ces deux éléments-là. Et là, quand mon jeu va se lancer, ça va tout de suite exécuter mon événement qui s'appelle mon premier event. Et mon premier event, il fait quoi? Eh bien, on le sait, on l'a codé juste en dessous. Il affiche ici une chaîne de caractères qui, en l'occurrence, est le texte Hello. Vous voyez bien la différence entre les deux. Je vais les déplacer volontairement côte à côte pour que vous puissiez bien voir hop là, à quoi ça ressemble, bien différencier les deux éléments. Nous avons ici en couleur rouge les événements et nous avons en couleur bleue des fonctions ou des événements mais qui sont exécutés. Donc là, j'ai d'abord créé mon événement qui s'appelle mon premier event qui affiche du texte et maintenant ce premier événement, je peux l'exécuter quand je veux en l'appelant et du coup, il prend cette forme bleue. Si on clique deux fois dessus, vous voyez, en fait, ça m'a fait un zoom arrière pour volontairement grossir l'exemple. Je me positionne n'importe où. Je vais me repositionner là, voilà. Donc sur mon Event Begin Play, j'exécute mon événement, mon premier event. Si je me rappelle plus ce que j'ai fait dans cet événement-là et que j'ai mal nommé justement mon événement, si je clique deux fois dessus, c'est un raccourci qui va m'amener directement à l'endroit où j'ai créé mon événement et donc je vois ce qu'il fait. Vous voyez, c'est un petit raccourci qui est sympa au niveau de l'affichage. Il ne nous reste plus qu'à tester notre script. On va donc lancer le jeu et là, normalement, dès que je vais le lancer, on va avoir le hello qui va apparaître. C'est parti. Le hello apparaît dès le début en haut à gauche,
puisque effectivement, ça a exécuté mon script. Pour vous montrer vraiment que le code s'exécute dès le début du jeu, on va se positionner là. Entre ces deux nodes, on va positionner un délai en fait, c'est-à-dire un temps de pause qui va se dérouler entre l'exécution, donc le début du jeu, le début de l'apparition de notre acteur, et l'exécution de notre événement. Pour faire ceci, on va venir là, clic gauche, on maintient enfoncé, puis on relâche. On va taper delay, D-E-L-A-Y, et on va venir ici dans ce qu'on appelle les flow control. À la fin de ce cours, je vous présente les flow control principaux qui sont très intéressants. Et vous avez ici le delay. Donc on clique là-dessus, on fait un petit peu d'espace. Vous voyez qu'en le mettant comme j'ai fait, il s'est automatiquement incrusté entre les deux. Sinon, vous avez la possibilité aussi, parenthèse, pour délier comme ça, j'ai maintenu Alt plus clic gauche de ma souris pour casser les liens qu'il y avait entre eux. Et après, on peut le refaire à la mano. C'est-à-dire d'abord, je rentre dans le délai. Et après le délai, je vais rentrer dans mon premier event. Tout va se lire de gauche à droite. Donc, dès l'apparition de mon acteur, on va mettre une pause qui est exprimée en secondes ici. On va mettre une pause de 3 secondes. Et après 3 secondes, le script va continuer de se lire. Et donc, du coup, on va exécuter mon premier event qui va afficher du texte. On compile, on lance ça, c'est parti. Là, les 3 secondes sont en train de s'écouler. Les 3 secondes sont terminées, du coup on a le hello qui est apparu. Alors attention, ça n'a aucun rapport avec la plateforme qui est allée au bout. La plateforme, pour vous le montrer d'ailleurs, je vais supprimer mon interpolation, comme ça je suis sûr de ne pas avoir de soucis. Je relance mon script, vous voyez, il y a 3 secondes qui sont en train de s'écouler, et au bout de 3 secondes, voilà, on a le hello qui apparaît. J'ai fait ça pour bien être sûr que vous ne soyez pas perplexe sur le fait que le hello s'affiche parce qu'on est arrivé au bout. Ça c'est un exemple que je vous ai montré précédemment, mais là c'est vraiment un simple délai qu'on a fait. Donc voilà au niveau des événements. Comme je vous le disais, j'insiste vraiment, il y a de très nombreux événements qui existent déjà dans Unreal. Par exemple, quand vous travaillerez par la suite sur des jeux multijoueurs, vous avez déjà des events quand il y a un joueur qui rejoint la partie, quand il y a la partie qui est lancée, bref, il y a plein de choses comme ça qui vous facilitent la vie. Donc il faut vraiment pas hésiter à creuser comme ça du côté des événements.